La dernière ligne droite commence aujourd'hui pour les Bleus. La demi-finale du Mondial 2026 contre l'Espagne, c'est ce soir. Il y a plein de choses qui font que ça semble être le bon moment. France-Espagne, c'était aussi l'affiche de la demi-finale du dernier Euro avec une victoire espagnole au bout. Alors forcément, ce soir à Dallas, il y aura un petit air de match retour. Moi, ce qui est derrière, il n'y a pas de revanche. Ce qui est passé est passé. Et ils ont gagné ces deux matchs, bravo à eux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui de demain. En face, l'Espagne est sûrement l'équipe qui paraît le mieux armée de toute cette Coupe du Monde pour faire obstacle aux Bleus dans leur quête d'une troisième étoile. Ya tenemos muy estudiado a Francia. Nosotros durante este campeonato nos conocemos muy bien hace ya unos cuantos años y es verdad que, si es que tú lo estás diciendo, es que tiene futbolistas también de una dimensión futbolística excepcional, pero nosotros también. Et parmi ces joueurs de talent, côté espagnol, il y a bien évidemment Lamine Yamal. Le prodige espagnol a d'ailleurs fêté ses 19 ans hier. Mi deseo obviamente es ganar a Francia, estemos todos juntos hasta el 19 y vamos por ellos. L'un des faits qui a animé l'avant-match entre la France et l'Espagne, c'est les propos de l'ancien Premier ministre espagnol Mariano Rajoy, qui a estimé qu'il n'y avait, je cite, pas de Français parmi les Bleus. La France, elle a de tout genre, de toute race, et c'est ça qui fait notre France. Nous, on est très contents d'être ici, on est un groupe qui est soudé tous ensemble. El fútbol sirve para integrar, para la sociedad y damos el ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha hecho una persona. Cette demi-finale a lieu à une date particulière pour l'équipe de France, forcément, en ce 14 juillet. Les attentats à Nice, on a aussi une pensée en ce jour, on aura aussi une pensée pour les familles des victimes. Mais c'est avant tout, bien évidemment, la fête nationale, quelque chose. On a envie vraiment de rendre les Français fiers, de toute façon, depuis le début de l'aventure. Et ce soir, Didier Deschamps fêtera aussi sa 3e demi-finale de Coupe du Monde consécutive. Du coup, sur Brut, on s'est posé une question. Didier Deschamps est-il le meilleur sélectionneur de l'histoire ? C'est le sélectionneur qui a le plus de matchs en Coupe du Monde, c'est le sélectionneur qui a le plus de victoires en Coupe du Monde. Alors une question se pose, Didier Deschamps est-il le meilleur sélectionneur de tous les temps ? Je sais que le mérite d'un sélectionneur et d'un staff passe par les joueurs, mais je dois pas trop faire mal les choses quand même, quoi. Effectivement, devenir le premier sélectionneur de l'histoire à disputer 3 demi-finales de Coupe du Monde consécutives, c'est pas trop mal. De quoi déjà avoir aisément le titre officieux de plus grand sélectionneur de l'histoire de l'équipe de France. Ça aurait été le sélectionneur qui sera resté plus longtemps, 14 ans à la tête des Bleus. Ça, c'est pas un critère, mais s'il est resté aussi longtemps, c'est parce qu'il a été performant. Didier Deschamps, c'est un titre de champion du monde en 2018, vice-champion en 2022 et à minima une demi-finale en 2026. Et à l'Euro, c'est pas trop mal non plus, une finale en 2016 et une demi-finale en 2024. On a le meilleur sélectionneur du monde. Et dans l'histoire du foot mondial alors, Didier Deschamps est-il le plus grand sélectionneur ? En termes de palmarès, il y a un nom qui revient dans le domaine, le Brésilien Mario Zagallo, 2 fois champion du monde comme joueur, puis champion du monde comme entraîneur, et même une 2e fois en tant qu'entraîneur assistant. Mario Zagallo, effectivement, il a pour lui, avant d'avoir été finaliste battu par Aimé Jacquet en 98, d'avoir été le sélectionneur de la plus belle équipe qu'on ait jamais vue en Coupe du Monde, c'est le Brésil 70. Et là, vraiment, c'est un héritage du foot qui était vraiment important. Le manque de jeu et de plaisir procuré aux supporters de l'équipe de France, c'est justement ce qui a souvent été reproché à Didier Deschamps. Mais avec ce Mondial 2026, le regard sur Dédé semble avoir changé. Ce mec-là est un génie. Alors, il est peut-être touché par la bonne étoile, comme on dit souvent, ou la chatte à Dédé. Mais je pense que la chatte, elle appartient aux grands, aux très grands. Et lui, il fait partie de ceux-là. Le jeu pratiqué par ces Bleus, surtout, est d'un genre nouveau, plus offensif, plus créatif et surtout plus plaisant à regarder. La dernière danse, elle est spécialement échevelée et offensive. Mais si cette équipe de France va au bout, elle peut vraiment laisser une trace à la fois dans la performance, mais une trace esthétique. Et ça, c'est pas si souvent en Coupe du Monde. Difficile de comparer les époques et d'affirmer que Didier Deschamps est le plus grand sélectionneur de l'histoire. Mais une chose est sûre, Dédé a marqué son temps et surtout rendu compliqué la tâche de son successeur. Tout Zinedine Zidane qu'il est, il sera obligé de prendre les patins et puis d'essayer de marcher aussi vite. L'un des adjoints de Didier Deschamps, Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens, a fêté son anniversaire il y a 2 jours et en a profité pour livrer un très beau discours avant cette demi-finale. Merci à tous.
Je vais vous faire part de sentiments. Sentiments très profonds, très sincères et très honnêtes. Le plaisir que j'ai d'être parmi vous aujourd'hui, il est inestimable. Sincèrement. Mais le plaisir, il ne sera que bonifié, que amplifié et que magnifié dans 2 jours, après la demi-finale de la Coupe du Monde. Parce que dans 2 jours, c'est une demi-finale de Coupe du Monde. Ce que j'espère très sincèrement, vraiment, c'est de vous voir heureux, très heureux. Vous avez commencé à écrire une grande histoire. J'espère que celle-ci, elle deviendra extraordinaire. Pourquoi ? Parce que vous le méritez tous. Vraiment. Très sincèrement. On dit toujours que le meilleur est à venir. Vous méritez de connaître le meilleur. Alors soyez forts, encore, plus que jamais, tous ensemble, pour connaître le bonheur. Côté supporters, les Français sont déjà bien en place à Dallas. Et côté espagnol, les joueurs de la Roja pourront quant à eux compter sur le soutien d'un supporter devenu iconique pendant cette Coupe du Monde, le petit frère de Lamine Yamal. Yo creo que no se da cuenta, él hace lo que hace en casa todo el rato y cuando le enfoca la cámara pues hace tontería, pero bueno, estoy orgulloso de él y sé que cuando sea mayor pues se verá y estará feliz de lo que hace. Me gusta que la gente le tenga cariño, igual que le tengo yo. Et si 4 équipes sont donc toujours en lice dans les demi-finales de cette Coupe du Monde, certaines qui sont déjà rentrées à la maison continuent d'être dans l'actu. C'est notamment le cas du Sénégal qui a annoncé le licenciement de son sélectionneur Pape Thiaw. La Fédération sénégalaise de football informe l'opinion publique qu'à l'issue de la réunion du comité exécutif tenue ce samedi 11 juillet 2026, il a été décidé d'engager une procédure de cessation de fonction du sélectionneur national, M. Pape Bouna Thiaw, ainsi que de l'ensemble de son staff technique. Cette décision intervient à la suite de l'élimination de l'équipe nationale du Sénégal à 8e de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Après une évaluation approfondie des résultats sportifs et des perspectives de la sélection nationale, le comité exécutif a estimé nécessaire d'engager une procédure dans l'intérêt supérieur du football sénégalais. La sélection norvégienne aussi est rentrée, mais dans une autre ambiance, et c'est le prince héritier du pays qui s'est chargé de l'animation. Parmi les équipes marquantes de ce mondial 2026, il y a eu la Norvège certes, mais il y a aussi eu évidemment le Cap-Vert du gardien héroïque Vozinha qui a reçu un hommage de la communauté scientifique. Après la Coupe du Monde, le gardien capverdien Vozinha a désormais une espèce de limace de mer qui porte son nom. Le biologiste espagnol Jesus Ortega a découvert une nouvelle espèce de mollusque marin lors de recherches menées dans les Caraïbes, près de Cuba et de la Guadeloupe. Aldiza Vozinha, du nom du gardien du Cap-Vert, est une limace de mer qui mesure environ 4 mm et qui était jusqu'ici inconnue de la science. Selon le chercheur, Aldiza Vozinha est différente des autres espèces déjà connues grâce à certaines caractéristiques physiques, notamment sa couleur, un rouge vif, brillant et intense. Dans le tome 3 de son ouvrage Historia de la Biodiversidad, publié en juin dernier, Jesus Ortega explique qu'il a dédié cette espèce à Vozinha en souvenir de son exploit face à l'Espagne lors des phases de poule du mondial. Dédier une espèce de couleur rouge au gardien de la sélection de football du Cap-Vert pour sa performance face à la Roja constitue un hommage simple et un témoignage de gratitude envers le peuple capverdien où ce qui est petit devient chaque jour plus grand. Lors du match nul face à l'Espagne, le premier match de Coupe du Monde du Cap-Vert, Vozinha avait réalisé 7 arrêts décisifs permettant au Cap-Vert de décrocher le premier point de son histoire en Coupe du Monde. Il avait été élu homme du match. Jesus Ortega, qui est professeur émérite à l'université d'Oviedo en Espagne, a consacré une partie de ses recherches aux eaux capverdiennes. Et un mondial aux États-Unis, c'est aussi des souvenirs de l'édition 1994, la première à avoir eu lieu là-bas. L'une
des stars de cette Coupe du Monde, ça avait été le Camerounais Roger Mila, qui était devenu à 42 ans le plus vieux joueur à marquer un but dans un mondial. Et sur Brut, eh bien on est justement parti à sa rencontre. On vous laisse découvrir ça et on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde 2026. À l'époque, nous, on n'avait pas de sponsor, on n'avait rien. Le football, moi par exemple, je l'ai joué vraiment parce que je l'ai aimé. C'est une discipline que j'ai aimée, que j'ai accepté. J'ai pu faire l'athlétisme. J'ai été champion du Cameroun aussi en cadet, de saut en hauteur. Je n'aurais plus faire l'athlétisme ou bien faire autre chose. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les sommes énormes qui sortent là, imaginez-vous que j'ai aujourd'hui 20 ans ou 25 ans. Est-ce que vous pensez que l'Arabie Saoudite pourrait me payer? Je ne pourrais pas parce que c'est énorme. Mais c'est pour ça que je rends toujours hommage à tous les anciens qui ont joué ce championnat-là de 1960 à mon temps. Je leur tire le chapeau parce que c'était pas facile. C'était très, très, très difficile. Et les jeunes d'aujourd'hui ne pourraient pas jouer ce genre de championnat.